il va même reprocher à l'Éternel l'octroiement de la naissance et de la vie. Chapitre 10, verset 18. Pourquoi m'as-tu fait sortir du sein? On a l'impression qu'il lui dit, tu as été injuste. Verset 10, chapitre 10, toujours verset 7. Tu sais que je ne suis pas coupable. Encore une fois, justice ou injustice? Tu m'as fait comme l'argile et tu me renverrais à la poussière. On aurait presque envie d'entendre à quoi sers-tu? Chapitre 13, verset 24. Pourquoi caches-tu ta face? On en a dit un mot il y a un instant, ton silence volontaire. Chapitre 30, verset 20. Je crie vers toi et tu ne me réponds pas. Toujours. L'interrogation sur le silence. Chapitre 7, verset 20. Pourquoi m'as-tu pris pour cible? Chapitre 10, versets 3 et 4. Est-ce bien pour toi de me faire violence, de rejeter l'œuvre de tes mains et de favoriser le dessein des méchants? Aurais-tu des yeux de chair? Serait-ce à vue d'homme que tu vois? On a véritablement l'impression que Job dit à Dieu quoi? Éternel, soyez Dieu. Les reproches de Job, je ne vais pas les prendre de manière péjorative, négativiste, mais je dirais peut-être, et c'est à vous d'en juger, bien entendu, mes amis, que les reproches de Job sont conséquentiels de quoi? De la plus haute idée de Dieu qu'il se fait de Dieu. Raison pour laquelle, à travers les versets que je vous ai précités, au chapitre 10, 13, 30, 7, eh bien, les remarques de, en quelque sorte, d'injustice, d'inconséquence, de silence volontaire, sont en vérité, quand je les regarde, la très haute considération de Job vis-à-vis de l'Éternel et de vouloir dire en quelque sorte à l'Éternel, comment toi, Éternel, n'es-tu pas Dieu? Dieu doit être juste, conséquent, bon, et en fin de compte, le cri de Job concerne cela. Est-ce qu'on peut se plaindre de Dieu à Dieu? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Ça nous laisse pantois si ce n'est quoi? Se plaindre de Dieu à Dieu, pour lui dire quoi? Tu me fais mal? J'ai mal à cause de toi? Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Dans la suite de cette phrase où Job dit « j'espère en lui ». Alors si je me plains de Dieu à Dieu, je lui dis aussi « mais en dépit de tout, en dépit de toi, Dieu ». Ce que je désire par-dessus tout, eh bien c'est quoi? C'est rester proche de toi, rester près de toi. Ne jamais trancher ce cordon ombilical si fondamental, si essentiel qui me relie à toi. Les pires accusations que nous pourrions considérer comme des accusations de Job, elles n'expriment pas, comment dire, une volonté de rupture, de cassure, de séparation, mais beaucoup plus le désir, comme vous l'avez entendu, de rester dans la relation. Pourquoi? Mais comme dans la vraie relation, conjuguer le verbe, c'est parce qu'il est à l'origine de la conjugalité. Et dans cette conjugalité, nous déclarons haut et fort, à corps et à cri, pour le meilleur et pour le pire.
cette manière de se tourner vers l'Éternel, au chapitre 16, verset 20, vous savez ce qu'il dit? Mais je vous donne la référence à chaque fois pour que vous soyez sûr aussi en reprenant l'enregistrement, mais vous en notant aussi. Mon œil pleure vers Dieu. En hébreu, mes chers amis, pas plus qu'en français, on ne dit jamais pleurer vers. Vous voulez que je vous dise, et pourtant, point d'exclamation. Et pourtant, il dit, cette manière de se tourner vers l'Éternel, Job va la graver en son corps, en son sein. Et ce n'est pas seulement un cri, mais un cri adressé à Dieu qui se formule au chapitre 16, verset 20 de cette manière, « Mon œil pleure vers Dieu ». Si vous restez dans ce rapport où vous quémandez, où vous priez, alors ça veut dire que vous gardez une confiance, même si elle peut être considérée comme une confiance minimale, mais pas moins extraordinaire. Une confiance minimale et extraordinaire que quoi? Eh bien, que quelqu'un serait là, entend, comprend, serait capable de répondre. Sinon, quel intérêt de s'adresser à lui? Oh mon Dieu! Oui, vous désirez quelque chose? Ah, je croyais, vous avez dit, oh mon Dieu! Et cette confiance qu'a Job, qui lui ouvre, lorsque nous lisons chapitre après chapitre, nous ne le savons pas encore, mais qui lui ouvre quoi? Si je disais l'avenir, c'est parce que je viendrais parler, comme on en a déjà parlé entre nous, l'avenir de Job, ça serait récupérer ses biens. Bien physiques, bien matériels. Si vous me permettez, je dirais quelque chose de plus. Sa confiance l'ouvre vers l'avenir, mais pas seulement, vers le devenir aussi. Si le devenir est l'épithète du verbe être, c'est-à-dire bien au-delà du seul bien matériel et physique, mais nous ne le savons pas encore. Chapitre 14, versets 13-15. Tu te souviendrais de moi, tu appellerais et je te répondrai. Tu désirerais l'œuvre de ta main, de tes mains, pardon, excusez-moi. Tu désirerais l'œuvre de tes mains. Au chapitre 19, versets 26-27, je verrai Dieu, et celui que moi je verrai sera pour moi. Au chapitre 31, verset 35, à Dieu de me répondre. C'est-à-dire que lui se trouve dans une situation où il veut établir le dialogue, quand nous savons déjà dans le texte, dans la graphie du texte, que quoi? Eh bien que ses amis sont là et lui disent « Comment oses-tu maintenant vouloir établir un dialogue avec l'Éternel quand tu es, en quelque sorte, le criminel ?» L'Éternel n'oserait jamais, en aucun cas, faire subir à l'homme ce qu'il ne peut supporter pour les raisons que seul l'homme doit connaître. Et Job dit non. Moi non. Je ne suis pas dans ce cas de figure dont vous parlez. Je suis clair, net et sans bavure. Vous et moi, on pourrait poser des questions. Après tout ce que j'ai dit, on pourrait poser par exemple Job. N'est-il pas un blasphémateur?
Comme je vous l'ai dit il y a un instant, ses amis refusent totalement, n'acceptent pas son langage et ils vont même tenter de le faire taire. Pas méchamment, méchamment, pas violemment, physiquement, non, mais le faire taire. Mais alors, moi, je réfléchis avec vous et je vous dis, mais si l'on me dit que ses amis veulent refuser son langage et tenter de faire taire sa parole, vous savez, mes amis, quelle aurait été la chose la plus simple à faire? Essayez de penser, Pascal. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour l'auteur du texte de Job? Ne pas retranscrire les propos de Job. Si les amis ont raison, si ce qui paraît le plus logique dans la foi du charbonnier, qui est celle de ses amis, alors nous n'aurions pas dû voir, entrevoir, percevoir l'once d'une lettre de ces phrases. Eh bien pourtant, vous êtes témoin comme moi puisque nous les lisons ensemble. Ces paroles figurent bien dans le Tanakh, dans la Bible, dans ce que nous appelons les livres canoniques. C'est donc qu'elles ont été, ben oui, dites-le avec moi, elles ont été autorisées. L'autre question que je poserai si je dis cela, comment est-ce possible? C'est audacieux, n'est-ce pas? Alors quoi, vous voudriez me dire que dans la Bible, on peut tout dire? Écoutez bien, est-ce que dans la Bible, on pourrait tout dire à Dieu tant que ce qu'on a à dire est dit à Dieu? Vous me suivez? Est-ce que l'on pourrait dire à Dieu lorsque nous ne disons cela qu'à Dieu? C'est ce que voudrait nous dire la Bible d'une certaine manière. Alors ça devrait nous aider, bien sûr, à mieux comprendre, à mieux appréhender la question du blasphème. Parce que quand même, Job n'y a pas été de main morte. Vous vous rappelez, il y a un instant, ce que nous avons dit. Excusez-moi de tourner la tête à chaque fois, mais je regarde si l'enregistrement continue. Dans une plainte, c'est-à-dire dans une plainte que nous adresserions à notre adversaire, lorsque nous adressons à l'adversaire une plainte, et là je parle donc de cette altérité, je trouve que lorsque la plainte s'adresse à l'adversaire, il y a quand même un respect qui demeure. Parce que je m'adresse à lui, je lui laisse le droit de répondre, de se défendre, c'est-à-dire qu'on lui permet d'être et d'exister. Autre question, la troisième. Entre l'éternel tant espéré et l'éternel redouté, comment peut-on trancher? Comment peut-on choisir? Comment faire la part entre le rêve et la réalité? Au chapitre 31, verset 35, vous vous rappelez? Que dit-il? À Dieu de me répondre. On ne ferait pas mieux pour passer du fantasme à la réalité que de s'en remettre au principe de réalité que constitue la parole de l'autre. C'est-à-dire qu'entre le Dieu espéré et le Dieu redouté, comment trancher, ai-je demandé. Comment est-ce que nous pouvons faire la part entre le rêve et la réalité? Je reprends. Et que Job dit au chapitre 31, verset 35, à Dieu de me répondre, c'est parce que je me suis engagé, c'est parce que je suis celui du dialogue, c'est parce que je suis celui qui ne veut pas rompre, qui ne veut pas couper.
Alors, j'interpelle l'Éternel à Dieu de me répondre parce que la parole de l'autre est nécessaire pour que cette altérité-là puisse être. Job n'est pas un tiède, c'est pas une demi-portion, c'est un combattant. Et Dieu va l'entendre. Voilà la réponse. Dieu va l'entendre. Au chapitre 38, verset 3, au chapitre 40, verset 7. Saint et rein comme un brave. À quel propos dirons-nous de ceindre ses reins? À celui qui porte l'épée, à celui qui combat. Il n'y a pas en quelque sorte de nécessité métaphysique ou dramatique à ce que Dieu réponde. Dieu est libre de répondre ou pas, et le dramaturge également. Mais on peut se demander, nous, vous et moi, si sans réponse de l'Éternel, si l'Éternel n'avait pas répondu, réfléchissez, est-ce que vous pensez que le livre de Job aurait été inscrit dans le canon biblique? Parce que ce livre, en fin de compte, que nous essayons de traiter, d'exposer depuis la semaine dernière, est en quelque sorte, par excellence, le livre d'un double parcours. Lesquels, pardon. Celui de la distance entre l'homme et Dieu, de la parole échangée dans l'alliance et la confrontation. La distance entre l'homme et Dieu, entre Dieu et l'homme, de la parole échangée dans l'alliance et la confrontation. Et la première question qu'avait posée Job, je vous le rappelle, est bien celle de la création et du don de la vie, c'est-à-dire du sens de sa création, de sa naissance et de son existence propre. Et Dieu va répondre dans ces chapitres ultérieurs. Et dans cette réponse, il va dresser, la scène de la création. Dieu a sorti Job du ventre maternel, dont peut-être Job n'aurait pas voulu sortir, disait-il, sinon pour mourir. Il le sort du ventre de sa mère et va, le jeter dans la fosse au lion. Qu'est-elle, cette fosse au lion? L'univers. Et les horizons infinis de cet univers. Que Job y soit perdu, comme nous le sommes. Mais il est quand même, à travers ce texte, volontairement mis au devant de la scène. C'est-à-dire qu'il devient si particulier, si singulier, ce personnage. La parole de l'Éternel dans le livre de Job s'adresse à Job et seulement à Job et à nul autre. Alors me direz-vous, ça change tout. C'est-à-dire, Dieu n'est pas indifférent. Si la souffrance de Job est une souffrance d'amour, eh bien Dieu le rejoint là, dans cette souffrance, dans cette antinomie incompréhensible pour nous, à notre niveau, du rapport intrinsèque entre souffrance et amour. Et Ronnie, juste une remarque par rapport à la tradition chrétienne dont beaucoup d'entre nous venons. C'est pour ça que, en fait, c'est développé comme une évidence que il y avait deux entités qui s'opposaient, parce que justement la souffrance, c'est compliqué de la faire venir du Créateur, et par amour en plus. Donc je pense que c'est une posture qui se comprend en fait, de vouloir séparer les actions d'Hachem entre
voilà, ce qui est bon serait pour lui et ce qui serait mauvais viendrait d'ailleurs, quoi. C'est le voir Oui. dans l'épreuve. Le voir dans l'épreuve, c'est là où c'est le plus. Mais en Enfin, fin de compte, tu entends dans les propos qui sont les miens que si Dieu le rejoint à cet endroit-là, de la souffrance et de l'amour, le propos de l'Éternel n'apporte pas vraiment de solution. Il apporte une réponse. Il n'apporte pas de solution. non, parce que la souffrance reste là et puis elle reste enfin, incompréhensible de toute façon. Et donc, qu'est-ce qui nous Même intéresse? si. J'entends bien, je te suis. Alors à ce moment-là, je te dirais que là, en fin de compte, il n'y a pas de solution. Quelle est la différence entre la solution et la réponse? Eh Bah, bien, je crois. la solution, c'est notre perception de ce qui est bien et c'est pas celle du créateur, de toute façon. Alors, quelle est la réponse du Créateur? Lorsqu'il répond à la demande à Dieu de me répondre au chapitre 31, verset 35, et que l'Éternel, chapitre 38, chapitre 40, répond. Il ne donne pas de solution, il donne une réponse. Et la différence entre la solution et la réponse, c'est que la réponse vient affirmer que quoi? Que comme nous avons dit précédemment, que Job insistait d'une manière volontaire, préméditée et emplie de confiance, de fidélité, de vérité, à préserver la relation avec l'Éternel, la réponse de l'Éternel est, Pascal, à ce moment-là, une réponse relationnelle. C'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, que ce livre par excellence, le livre du double parcours, de l'homme vers Dieu et de Dieu vers l'homme. Pas de solution qu'on aurait bien aimé avoir jusqu'à cet instant où nous parlons, mais une réponse comme quoi, si Job ne veut pas couper le cordon et qu'il espère en lui, et parce qu'il espère en lui, il attend que Dieu réponde, Dieu répond, je ne coupe pas le cordon. Ce n'est pas la solution, c'est la réponse. Et vous et moi, nous restons avec cette réponse. À nous d'en faire quoi? Je laisse libre cours à la pensée de tout un chacun. Moi non plus, je n'ai pas de solution. J'essaye d'analyser, d'écouter, de lire, de comprendre, d'entendre, de mieux savoir, de mieux connaître, mais peut-être qu'ensemble, nous trouverions une solution. Mais pour l'instant, ce que j'ai à vous offrir, c'est une simple réponse. Ronnie, Rien de plus. Oui. est-ce que la solution ne viendra pas à la fin de l'espérance, comme aboutissement? Ça, c'est le vœu pieux que nous avons tous, mon cher Marcel. C'est le vœu pieux que nous avons tous. D'ailleurs, peut-être que la solution, elle est pas dans le vœu pieux, mais elle est dans le tous. C'est-à-dire dans l'ensemble. Oui, parce que moi, je connais pas bien ce livre, loin de là, mais Job, il C'est a pour ça que je préfère faire un exposé sur 2 semaines ou 3 semaines, parce que ça nous permet, à travers ces enseignements, d'avoir une idée de l'ensemble global. Et je vous cite à chaque fois des choses, les chapitres, les versets, mais j'essaye de traiter des sujets dont il est question pour que nous soyons capables d'avoir une vue d'ensemble. Parce que ouais, l'interrogation première, enfin, c'est chercher une explication à cette épreuve, dans la mesure où il est décrit, si on s'en tient au texte, sans aller chercher dans le contexte, comment dire, des explications, si on s'en tient qu'au texte, il n'y a pas d'explication logique ou rationnelle à ces souffrances. Alors, dans la réponse, en donnant sa réponse, j'ai l'impression que Dieu justifie chez Job celui qui, voulant exister dans l'aspiration à l'éternel, c'est-à-dire dans cet espoir en Dieu, c'est-à-dire dans ce relationnel-là, eh bien la réponse de l'éternel
qui n'est pas la solution, je répète encore une fois. De dire à Job quoi? Quelle réponse? En donnant une réponse relationnelle, que lui dit-il? Tu m'as demandé pourquoi es-tu né? La réponse, parce que nous sommes ensemble. C'est une solution. Parce que tu es le créateur et que tu es ma créature. Absolument. Tu as raison. La seule chose, c'est qu'il faut dire que dans ce rapport entre Dieu et l'homme, on a la nette impression dans le livre de Job que la réponse de l'Éternel est de dire oui, tu as raison, créature, créateur, créateur, créature, mais de la même manière que Job en appelle à Dieu, Dieu en appelle à l'homme. Mais ces appels-là, ce sont les réponses relationnelles. Oui. Et c'est au niveau de ces relations-là, de cette relation profonde, abyssale entre Dieu et l'homme, qu'il doit être possible aux hommes de tenter, de chercher, un tant soit peu, les prémices d'une solution qui permettrait à l'homme… À condition qu'ils restent dans leur statut de créature. Absolument. Mais vous savez, il reste statut de créature. Le rabbi de Kotsk, en Pologne, l'Ukraine, Pologne, disait la création a mis au monde des anges et des hommes. Les anges sont des anges, ils ne pourront jamais être des hommes. Mais les hommes ne sont pas des hommes seulement. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils peuvent devenir des anges. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, ils peuvent devenir des anges? Ils ne vont pas devenir des anges dans l'imagerie biblique. Non, mais grandir dans la relation, justement. Ben, exactement. Ils deviennent des anges parce qu'ils sont capables de générer, d'engendrer un relationnel. Tout en restant à leur place. En restant à leur place. À mon avis, ils ne peuvent devenir angéliques que s'ils sont capables de faire de l'ensemble, c'est-à-dire du pluriel composé dans l'ensemble, un singulier qui fasse valoir le tout au niveau du un. C'est-à-dire de retrouver l'unité ontologique de la création, l'unité première. Et dans le livre de Job, nous sommes confrontés, là aussi au vu et au su de la souffrance et de la douleur, dramatique, nous l'avons dit, eh bien, à cette, cette diversité d'opinions, d'appréciation, d'appréhension, de compréhension, et puis surtout, malgré la diversité, de si facilement vouloir mettre en accusation le souffrant de la souffrance. Oui. Et cela, c'est en quelque sorte, alors que Job en appelle à la relation avec l'Éternel, à un relationnel le plus ontologique et le plus essentiel qui soit, la relation ici-bas dans l'immanence de la créature terrestre est pas seulement divergente, elle est accusatrice, et parce qu'elle est accusatrice, elle brise quelque chose, elle brise une unité auquel nous aspirons. Et en fin de compte, si le relationnel ici-bas se trouve en porte-à-faux, c'est-à-dire mis face à une situation fallacieuse, pernicieuse, comment, dit le Maharal de Prague, Rabbi Yehuda Leib, au XVIIe siècle depuis Prague, comment pensez-vous créer ou faire valoir ce cordon avec l'Éternel? Ronnie, tu parles de ce cordon et je pense justement que Dieu nous fait un vrai cadeau parce qu'avec avec l'enfant, il y a coupure avec la maman, le bébé et la maman de son cordon. Alors que là… Et c'est aussi pour nous faire grandir, ne pas rester bébé.
mais qu'en même temps, on a toute la protection de ne pas, que ce cordon reste… Tu as raison, le cordon ici, il est métaphorique. Oui, et je pense aux animaux, justement, je pense aux animaux. Dieu nous donne, les animaux aussi, ils ont ce cordon, mais ils ne se tournent pas vers Dieu pour garder ce cordon, en fait. Absolument. Et donc ici, on va continuer avec Job, bien entendu. Mais on va essayer d'expliciter. Oui, Marcel. Est-ce que le mot cordon ne se dit pas aussi tikva, comme dans Josué 2,18, pour quand elle le met à la fenêtre? Est-ce que cordon n'est pas tikva aussi, dans le relationnel, dans l'espérance? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si j'avais le temps, j'irais dans Yoshua. Ben là, j'ai pas le temps. Yoshua 2,18. Mais si tu as le verset en hébreu, tu me le dis à la fin. 2,18, oui. Oui, non, tu me le diras. Juste, je veux essayer d'avancer un peu parce qu'imaginez-vous, il est déjà 22h12. Quand on aime, on compte pas, mais vous voyez, tout passe vite. Et où j'en étais? Alors, je m'étais arrêté dans le fait que si cette aspiration à l'éternel chez Job était si omniprésente, la réponse de l'Éternel était une réponse à Job lorsqu'il avait demandé « Pourquoi suis-je né ?» Il lui donnait une réponse et non point une solution. C'est là que nous étions arrêtés. On n'entend pas chez Dieu. Je suis désolé de le dire de cette manière-là, mais je n'ai pas trouvé d'autres mots. Dieu ne va pas se défendre directement contre l'accusation d'injustice. Mais il va positionner la question de Job dans l'ordonnancement de la création, ou dans cet ordonnancement de la création, il y avait une volonté de donner, d'offrir et d'octroyer aux créatures, à la création, c'est-à-dire, et que cette offre est quelque chose d'essentiel. L'ordre de l'univers créé vient affirmer que l'univers n'est pas un chaos. L'ordre de la création, dont nous sommes les témoins, et pour une grande partie de notre compréhension de la création, bien que nous avons énormément avancé depuis Job, eh bien, reste une part inaccessible à nous-mêmes, l'entendement de cet ordre de la création. Vous vous rappelez, comme on dit l'ordre en grec, c'était le cosmos, n'est-ce pas? Et cette volonté de vouloir entendre chez les philosophes comment chaque chose était à sa place et en son temps. Et au chapitre 38, verset 4, l'Éternel lui pose la question à Job. « Où étais-tu quand je fondais la terre ?» Si vous considérez que Job est un sage, ça ne veut pas dire que lorsque vous et moi sommes sages, que nous sommes la sagesse. De cette sagesse du moment où la création par le Créateur est possible. Nous sommes des êtres qui sommes venus très tard. Même dans les recherches scientifiques, ceci est avéré. Et ce retard, eh bien, reste signifiant pour nous. On a l'impression que Job se comporte comme un homme qui viendrait à entrer dans un cinéma à la dernière minute de la projection et qui contesterait l'ordre du film et son sens. Le monde est mal foutu, j'aurais fait mieux. En quelque sorte, un manque de bon sens. Mais Dieu va, en quelque compte, dans ces chapitres ultérieurs, Dieu va en quelque sorte reconduire Job à la conscience plus élaborée de la finitude de sa raison. Être ramené à sa finitude, ça veut dire quoi? Que tu es l'être fini dans un monde infini. C'est d'ailleurs ce qui nous fait le plus mal à chacun de nous. Ça s'appelle, eh bien,
l'angoisse, la crainte, chez d'autres la peur morbide, les différentes expressions de l'approche de la mort. Être ramené à sa finitude, pour Job, pour l'homme, n'a rien de fulminant. Mais lorsque nous sommes dans la souffrance, dans la douleur, comment est-ce qu'on fait avec nos malades en fin de vie? Lorsqu'on arrive dans cet état dont je me suis occupé, de ce que l'on appelle les soins palliatifs, est-ce que vous pensez sincèrement que la thérapie, entre guillemets, je mets le mot thérapie, parce qu'ici elle est palliative et non curative, est-ce que mon rôle était de venir parler de la vie ou bien faire ce que j'ai appelé commencer à vous enseigner comment vivre sa mort, c'est-à-dire être face à la réalité. Rien d'exaltant, rien de fulminant, mais pourtant nécessité. Mais si ce n'est pas le soignant qui vient vous dire cela, mais dans notre livre, Dieu lui-même, à mon avis, cela change tout. La réponse de l'Éternel, elle refuse totalement l'accusation de Job concernant un Dieu silencieux et évanescent. Bien sûr, nous savons dans la lecture de Job que Dieu se fait attendre, n'est-ce pas? Mais, excusez-moi les expressions, Dieu est libre, ce n'est pas une marionnette ou une espèce d'idole asservie au desiderata humain. Ronnie, juste une remarque, c'est que dans le dialogue entre Job et l'Éternel, il y a, comment dire, le lecteur du livre, il a quand même une information que Job n'a pas, c'est un petit peu la raison, c'est-à-dire le Satan qui est venu un peu mettre oui. C'est toute la différence. Oui. En tant que lecteur, nous, on a la réponse, en fait, d'une certaine façon. Et c'est difficile de se mettre à la place de Job de manière complètement neutre, dans la mesure où on dit que c'est juste un test, en fait, enfin, d'une certaine façon. Enfin, moi, je le comprends comme ça. Ouais, on peut même traduire de cette manière, Pascal. C'est-à-dire qu'il était impossible pour une créature, quelle qu'elle soit, de pouvoir penser qu'il existerait un homme trop humain. Et on aurait l'impression de dire, bon d'accord, il est vraiment fabuleux, phénoménal, sympathique, extraordinaire, mais attendez, commencez à lui chatouiller la plante des pieds. Oui, alors que lui, il n'a rien demandé personnellement. Je pense que dans l'idée de Satan, il y a plus ce qui est, entre guillemets, satanique parmi nous dans la création, c'est-à-dire cette face qui n'est pas si cachée que ça, mais qui relève son profil à tout moment, de vouloir dire comment pensez-vous que le parfait soit possible face à l'imperfection de la création, et si vous veniez prôner qu'il existe un parfait, eh bien, c'est-à-dire un homme trop humain, il faudrait pouvoir me le prouver. Est-ce que ça résume tout le livre de Job? Quelque part, un peu. Et les trois amis font un peu écho, en fait, à l'intention du Satan justement de montrer que personne n'est parfait. Les trois amis, c'est l'opinion publique. Oui. Les trois amis, c'est l'opinion publique. Et il nous reste une énigme. Dans sa réponse à Job, Dieu va reprocher à Job d'avoir noirci son devenir en parlant sans savoir, chapitre 38, verset 2.
Et puis, Tandis que dans le verdict, attends Pascal, tandis que dans le verdict adressé à Eliphaz, Dieu va, étonnamment, dire en quelque sorte autre chose. Que dit-il au chapitre 42, verset 7-9? Que Job a parlé de lui, c'est-à-dire que Job a parlé de Dieu de la manière la plus vraie, la plus fondée, la plus véritable. Alors, je vous dirais que plutôt que de chercher à faire le tri entre des paroles assises et debout, fondées et infondées, alors on pourrait peut-être le dire de cette manière, si vous l'acceptez, vous n'êtes pas obligé. Il faudrait peut-être dire qu'elles sont, ces paroles fondées et infondées, elles sont simultanément fondées et infondées. Infondées dans quoi? Ben dans la prétention violente de vouloir avoir raison contre l'Éternel. Et elles sont fondées dans quoi? Eh bien, fondées dans leur refus de la rupture et dans leur persévérance à demeurer dans la relation. Vous y êtes? Je reprends. Plutôt que de chercher à faire le tri entre ce que Job dit de fondamental et de curieux, il faudrait pouvoir entendre que l'une et l'autre de ces paroles sont une vérité, mais simultanée. Je vous disais, infondées, lorsqu'elles sont prétendument violentes, voudraient avoir raison contre Dieu. Et à quel moment sont-elles des paroles fondées? Eh bien, lorsque Job refuse la rupture relationnelle avec l'Éternel et persévère à vouloir demeurer dans cette relation-là. Vous y êtes? Oui, ça demande à réfléchir. J'ai juste une remarque. On n'est pas là pour faire un exposé sur Tintin et Milou. Il y aurait à dire pourtant, surtout sur RG d'ailleurs. Oui, tu vois, c'est un mauvais exemple. Et même si je disais Mickey et Donald, je me ferais avoir aussi. Oui, il y a une réflexion que je me fais à l'instant, c'est que en fait Job il est dans cet échange avec le Créateur, mais il y a des comment dire des acteurs, des figurants malheureux de cette péripétie, c'est tous ceux qui meurent et eux on n'en parle pas en fait. Pourquoi ils meurent eux? Tous les enfants, c'est aussi un contexte qui n'est pas abordé. Job il ramène ça à lui, c'est la question de la souffrance. C'est la grande question dont on a parlé. Celle posée par par Abraham, pardon, celle posée par Moshe et celle posée par Job. Et c'est la même question que toi et moi nous posons. Il n'y a pas de solution. Le juste, il devra souffrir et l'injuste devra jouir. Qu'est-ce à dire? Est-ce acceptable? Non point. Bien sûr que non point. Qui pourrait accepter comment dire, l'essence de l'injustice? Et pourtant, est-ce que nous avons une solution? Non. Est-ce que nous avons des réponses? Garder notre confiance, notre fidélité, la vérité à laquelle nous croyons éperdument. Oui, il y a beaucoup, les religions sont beaucoup rééquilibrent les choses avec le monde d'après, qui est qu'une croyance en fait, en disant bah oui, mais si tu souffres, ça sera mieux après, ça va s'équilibrer, ça sera même mieux. Mais en fait, concrètement, c'est que des croyances, on n'y est pas. Donc, on est entièrement d'accord avec cela. On peut se rassurer, c'est une façon de se rassurer, mais en fait, ça n'explique rien. J'essaye de voir si je termine. Je coupe quelque chose pour terminer aujourd'hui et qu'on fasse du... Ouais. Bon, ça va, sinon ça serait trop long et la semaine prochaine, ça serait dommage. Écoutez, ce que je peux considérer comme pour finir cet exposé en 2 temps. Le lecteur que nous sommes
et qui va lire la semaine prochaine et la semaine d'après restera perplexe, comme nous sommes perplexes de ce que nous disons à cet instant. Mais on doit se souvenir que même en exposant et en étudiant ce que nous étudierons, est-ce que vous pensez que dans 2 semaines ou 3, quand on terminera le livre de Job, on en saura plus que Job? C'est pas sûr. Vous savez quelle est mon impression? J'ai l'impression qu'on en saura moins que Job. On connaît Job, vous l'avez vu avec moi, comme le teneur de discours, mais il n'a jamais entendu ni vu l'Éternel. Job est peut-être consolé par le final, en happy end, que nous connaissons, parce qu'il a tenu tête à sa femme, à ses amis, à ceux qui voulaient le vilipender, le pourfendre. Il a tenu tête parce qu'il est resté fidèle à sa confiance, fidèle à sa fidélité, fidèle à sa vérité. Il ne s'est jamais départi ni de l'un, ni de l'autre, ni de tous. Si Job a été consolé, nous, lecteurs, on reste bien sûr avec nombre de questions. L'expérience de la rencontre de Dieu ne nous a pas été interdite. Nous l'entendons dans le texte. On peut entendre la parole de Dieu dans l'Écriture, elle est tout le temps disponible. C'est d'ailleurs un avantage sur Job, comme a dit Pascal tout à l'heure, parce que nous connaissons des choses dans les tenants et nous pouvons tout de suite aller aux aboutissants et nous rassurer. On pourrait reprendre le pari de Pascal, se jeter à l'eau, se jeter corps et âme dans l'expérience. Attendre Dieu, l'interroger, l'espérer, se heurter de toutes ces images de Dieu contre Dieu, pour qui ces combats dans l'attente et l'espérance, Job a ouvert la voie, en quelque sorte. Moi, je crois que c'est un livre de sagesse, de toutes les manières, qui nous appelle, à vous, à moi, à nous tous, à suivre justement la trajectoire de ce drame jusqu'au bout, parce que nous sommes encore les enfants et les pères, les témoins des drames qui se jouent à côté de nous. Le livre ne nous invite pas à rester dans la révolte. Il nous invite, le livre, à vouloir nous élever à la dimension d'une sagesse. Laquelle? Celle qui saurait adresser sa plainte, nous l'avons dit tout à l'heure, n'est-ce pas, contre Dieu à Dieu. Et qui, en son temps, sait lâcher sa plainte en quelque sorte et dire à la vie quoi? Oui. Job, je ne sais pas pourquoi je dis Job, Job va poursuivre, à mon avis, sa vie en question. Il continuera de questionner Dieu même après que j'ai fermé le livre de Job. Vous allez me dire lesquels? Mais je viens de vous dire que j'ai fermé le livre. Parce que le texte reste totalement muet. La question du mal injuste, ce n'est pas Job seulement qui l'a posée. Mais quand j'ai refermé le livre, qui pose la question? Vous, moi, nous? Parce qu'elle n'a pas été résolue. Dans cet espace herméneutique qu'est la Bible, le lecteur va trouver des réponses. Est-ce que ce sont des réponses totales ou des embryons de réponses? Question. Le Tanakh, la Bible que nous étudions ensemble depuis des mois, va diriger la question du mal injuste non seulement vers l'origine. Pourquoi? Mais vers la fin. Pourquoi? Certains penseront au jugement dernier, d'autres au monde futur, et d'autres penseront que ce monde qui est le nôtre, que de ce monde qui est le nôtre, nous pouvons faire un monde futur, c'est-à-dire de notre présent, il est possible de faire un futur.
le judaïsme ne s'y opposerait pas. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans un ailleurs, c'est-à-dire qu'il est là. Parce qu'il faudrait, dans ce monde présent, capable de se transcender vers un futur qui serait différentiel, qui relèverait plus du tous et du tout, c'est-à-dire de l'unité retrouvée. Il faudrait qu'il révèle toute la vérité de la création, la vérité des créatures. Peut-être alors la justice pourrait-elle être rendue. La parole de l'Éternel, cette parole qu'a quémandée Job, a été entendue. Le logos. Mais comme ils étaient deux, il y avait dialogos. C'est-à-dire que le dialogue s'est établi. Que cette expression relationnelle reste essentielle parce que peut-être, ou certainement, vous dirais-je, à mon avis, à moi, que déjà la réponse relationnelle, savoir qu'il y a avec qui dialoguer, avec qui échanger, savoir à qui me plaindre, qui accusait quelquefois, qui réprimandait, à qui poser des questions. Alors ce logos, cette parole, ce dialogos, cette double parole, comme on l'a dit tout à l'heure, ce double parcours entre l'homme et Dieu, entre Dieu et l'homme, vient nous dire que peut-être, et avec ça, je m'arrêterai, qu'à force de chercher des réponses, c'est peut-être que nous n'avons jamais su foncièrement et véritablement formuler notre question. Point. Bien sûr, c'est mon opinion, c'est mon enseignement, c'est ma sagesse à moi. Elle vient vous enseigner cela, non pas pour que vous deveniez moi, mais pour que nous puissions réfléchir chacun individuellement et tous ensemble. Oui. Réveillez-vous, parce que là, qu'est-ce qui se passe? Alors, oui. ne sommeillez plus, réveillez-vous. Non. Je voulais te demander, les noms ont toujours une signification en hébreu. Quelle est la signification du nom de Job? Quelle est la racine et quel sens pourrait avoir son nom? Parce que tu as l'air d'hésiter. Non, parce que je ne sais pas quoi te répondre exactement, donc je répondrai sur le WhatsApp. D'accord. Parce que je ne veux pas dire de bêtises pour ce qui me vient maintenant à l'esprit. Alors, quelquefois, il faut tourner 7 fois sa langue avant de parler. Alors, je préfère te répondre par WhatsApp, tout le monde le verra, c'est pas un problème. Même le dire la semaine prochaine, c'est pas un problème non plus. Mais je voudrais pouvoir dire autre chose que ce qui me vient à l'esprit maintenant. Voilà. Et je suis très content, on était une sacrée bonne équipe ce soir. 2 équipes de football. Ouais. Le ballon est au centre. Je ne sais pas si on a été au but. Mais vous savez, je crois qu'on s'est mis sur le chemin. Oui, dans la mesure où on tient à la fois nos questions et la confiance. Juste à poser la bonne question. Ouais. Pas ça? Moi, je peux vous dire tout simplement que vous me permettez de réfléchir à haute voix dans ce que j'ai fait ces 2 semaines. Je vous permets certainement de réfléchir aussi beaucoup. Ouais. Mais je crois qu'il y a une émulsion partagée. Et vous savez, ce soir, pour la première fois en lisant le livre de Job avec vous, je comprends de quoi il veut parler quand il cherche l'altérité, le dialogue, la réponse à ces questions, parce que l'autre est à côté
et qu'il peut peut-être offrir une réponse, même s'il n'a pas de solution. Ronnie? Oui, attends, j'étais dans mon moment de tendresse. Tu sais que je suis à entendre. Oui, Marcel, vas-y. Pour le verset dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est Oui, ah ben je suis tout oui, mon cher. Iné, Anarnou, Baïm, Baaretz, Tikva, Ruth, Hachani. Ah, Tikva, ça c'est Tikva, avec Rachav, avec voilà. Oui, la tenancière. voilà. Ouais. Bon, Le je cordon, crois que c'est le mot d'espérance, cordon. C'est la même racine que migvé. non, le route. Non, le cordon, tikva, route. Route, c'est le fil. Route, c'est le, ouais. Route, c'est Voilà. le fil. Et la tikva est traduit par cordon dans ce passage-là. La vérité, Voilà, non, mais c'est une question, hein. C'est parce que moi. Non. Tikva, route, Hachani. Voilà. Je croyais que le cordon, c'était plus le route, mais bon. Route, c'est un fil, une lanière. Je crois que c'est dans le fait qu'elle mette ce cordon à la fenêtre, va lui permettre de garder l'espoir, l'espoir salvateur, de pouvoir être sauvé par l'armée de Josué au moment où elle conquérera Jéricho. C'est la réponse à ma question. Merci, monsieur. Merci. Je vous remercie à tous. Passez une bonne fin de semaine. Shabbat shalom. Bonne fin de semaine. Bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine. Johan était là. Il était là. Merci beaucoup, Ronnie. Il était là. Et comme tu l'as dit, c'est enregistré. Le livre de Job, il est vraiment passionnant. C'est un personnage incontournable qui nous apporte beaucoup de questions. Et toi, Ronnie, tu es passionné. Et vous êtes toujours fidèle, toujours au poste, toujours présent pour, comme tu l'as dit si bien, pour cet échange. Et vous êtes des compagnons d'études. Ah oui, moi je vais faire tout le tanar avec vous parce que c'est, comment ils disent les jeunes aujourd'hui, grave. Voilà. Merci. Merci à vous. Bonne fin de semaine. Shabbat shalom. Donc, Johan, j'ai fait que l'audio, moi. Ah, il est parti. Johan? Oui, il est parti. Attends, Ronnie, je coupe l'enregistrement. Ah, tu as enregistré?